Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue à faire le débrief de cette saison 2019 de Moto Grand Prix. Alors certains ne font qu'une vidéo, moi j'ai décidé d'en faire 12. Un génie. Non, je rigole. Je suis un peu un grand malade, mais je me suis dit que ça serait plus simple pour moi de faire équipe par équipe. Donc après Aprilia, après Avintia, après Ducati, on passe à une nouvelle équipe au top. C'est Honda. Honda qui a dominé cette saison, champion au niveau du classement constructeur avec 426 points. C'est plus 51 points par rapport à l'année dernière. Du côté du classement par équipe, 458 points, plus 20 points par rapport à l'année dernière par exemple. C'est leur meilleure saison depuis 2017 pour le classement équipe. Pour le classement constructeur, j'ai regardé sur les 20 dernières années, je n'ai jamais vu autant de points, donc je pense que c'est de tout temps. On n'avait jamais marqué autant de points au classement constructeur. 12 victoires, 18 podiums qui sont l'œuvre d'un seul homme, Marc Marquez. Saison au top pour Honda. Et pourtant, je ne mets que 15 sur 20. Vous allez me dire, je suis méchant. Je rappelle qu'à chaque fois, les notes, juste pour... parce que je ne l'ai pas dit jusque-là, mais les notes ne sont pas la moyenne des deux notes pilotes pour les notes équipes. C'est bien des notes qui sont différentes. Pour moi, pourquoi 15 sur 20 ? D'un côté, si vous prenez la saison de Marquez, vous vous dites saison exceptionnelle. Mais de l'autre, ils n'ont pas réussi à intégrer Jorge Lorenzo, qui a fait sa pire saison depuis, je crois, sa première année en 2002, à Jorge Lorenzo. Donc voilà, il y a ce double sentiment de, certes, Marquez c'est exceptionnel, mais ils n'ont pas réussi à avoir deux pilotes au top. Et en même temps, je prends aussi en compte, quand je parle de Honda, de ce qu'a fait LCR, qui a fait une mauvaise année pour moi. Donc c'est pour ça que je mets que 15 sur 20, parce que certes, Marc Marquez incroyable, malgré le fait qu'ils aient qu'un pilote, il remporte quand même le classement par équipe. Là aussi, vous dites, incroyable. Même si je pense qu'ils auraient pu remporter le classement par équipe bien avant. Le classement constructeur, là également, ils l'ont sécurisé assez vite, malgré le fait qu'il n'y avait que deux pilotes qui marquaient beaucoup de points sur les quatre, parce que Nakagami n'en marquait pas beaucoup comme Lorenzo. C'est surtout Crutchlow et Marc Marquez qui ont donné des points pour le classement constructeur. Donc saison au top. Je pense que malgré tout la moto était un peu difficile à piloter, parce que même Crutchlow a fait une pas très bonne saison, alors que c'est plutôt un pilote qui est très performant. Malgré tout, hat-trick, il remporte tout. Championnat pilote, constructeur et équipe. Donc là, ils sont imbattables. Mais ça va quand même pas être facile de continuer dans le temps de cette manière. Je pense qu'il faut faire évoluer quand même les choses. Parce que Honda, cette année, ça a fonctionné. Je suis pas sûr que ça fonctionne 150 fois de cette manière. Donc il faut bien le comprendre chez Honda, que cette année ça a peut-être marché, mais l'année prochaine ça marchera pas s'ils se contentent d'avoir qu'un seul pilote. Surtout si chez Ducati, ils ont quand même aussi profité de la faiblesse de leurs adversaires. C'est-à-dire que chez Yamaha, Rossi a fait une mauvaise saison. Chez Ducati, Petrucci a fait une mauvaise saison. KTM, Aprilia sont pas encore très bons. Donc pour les années à venir, il faudra vraiment qu'ils fassent attention, parce que ça m'étonnerait que toutes les équipes se plantent encore pendant des années. On va passer aux statistiques qui font très très mal pour notre ami Lorenzo. J'ai un 18-0, or sachant que Lorenzo a quand même eu pas mal de forfaits, mais que j'ai compté les forfaits dans le zéro. Donc voilà, j'ai donné quand même des points à Marquez facile, parce que j'ai pas compté le pilote allemand. Le pilote allemand de chez Honda, j'ai oublié, qui est en Superbike aujourd'hui. Je vais retrouver son nom, ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo. Sinon, je le marquerai sur le côté. Du côté de la course, c'est 17-0 avec un nul à Austin. Vous vous souvenez, Marquez, c'est le seul abandon de l'année de Marquez, et où Lorenzo avait aussi abandonné sur un problème technique. On passe au pilote. Marc Marquez, 20 sur 20. C'est Stefan Bradl, le pilote allemand. Voilà, je viens de retrouver le nom.
Marc Marquez 20 sur 20, premier champion du monde encore avec 420 points, c'est plus 99 points par rapport à l'année dernière, c'est pour dire la domination qu'il a réalisée. 18 podiums, c'est un record dans la catégorie en une saison. Réussir 18 podiums, ça n'était jamais arrivé. Et puis 12 victoires, c'est pas le record, c'est pas son record personnel, il avait fait 13 en 2014. Mais un seul abandon, il faut le rappeler également, sinon toujours sur le podium. Là, il a fait 18 podiums, c'est-à-dire qu'il y a une seule fois où il n'était pas sur le podium, c'est quand il a abandonné au Texas, à Austin, sur un circuit, le circuit des Amériques, qui est énormément bosselé et qui est très difficile, qui même je trouve est à la limite du dangereux. 10 pole position également pour lui, donc vraiment cette saison ça a été incroyable. Je trouve que Marquez a atteint un niveau de maturité assez énorme. Aujourd'hui, pour moi, c'est le pilote le plus fiable. Ce qui me semble incroyable que je dise ça, parce qu'il y a encore 3 ans, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il a atteint un niveau de maturité où il a compris que pour gagner un championnat, il ne faut pas gagner forcément toutes les courses. Même si c'est un compétiteur, hein, forcément. Marc Marquez, surtout, je crois qu'il a compris que attaquer à outrance n'avait pas forcément d'intérêt en essai et en course pareil. Il est tombé très peu de fois cette année, Marc Marquez. C'est sa saison où il fait le moins de chutes, je pense. 12 victoires, 18 podiums, mais simplement 10 pole positions. Donc c'est bien, 10 pole positions, mais il a été quand même bien challengé par Quartararo dans ce domaine-là. Par contre, en course, il a toujours réussi à se débarrasser de ses adversaires en étant très intelligent. Lizano, par exemple, face à Quartararo, il s'est fait piéger que 2 fois au final. Ce qui reste l'Autriche et la Grande-Bretagne, où il s'est fait piéger à la fois par Rins et Dovizioso, mais sinon... c'est une saison où il a montré qu'il était intelligent. C'est le pilote qui a fait le plus de kilomètres en course, donc ce qui montre également sa fiabilité. Donc 20 sur 20, parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire après une saison comme ça, à part parfait? Bravo, bravissimo pour Marc Marquez. On peut rien dire d'autre. Donc voilà, on va passer à Jorge Lorenzo. Là, on a plus de choses à dire pour Jorge Lorenzo. 5 sur 20, pardon, pas 5e du championnat du monde, 5 sur 20 ma note. 19e avec 28 points, ça c'est son classement au championnat du monde, moins 10 places par rapport à l'année dernière, moins 106 points, c'est sa pire saison, hein. J'ai regardé les statistiques sur le site de la Moto Grand Prix depuis sa première saison en 125, à l'époque c'était sur une derby et il avait 15 ans, pas de top 10, simplement 9 top 15, beaucoup de problèmes. C'est dommage parce que sa chute à Barcelone est, pour moi, est plus un tournant dans la saison que Hassan. Parce que quand il arrive à Barcelone, il commence à prendre de la confiance sur la moto, il fait une bonne qualification. Il a fini un bon Grand Prix de France où il est régulier, où il arrive à bien finir son Grand Prix de France également, il finit 11e. Et puis, chute à Barcelone, il perd totalement la confiance à ce moment-là, et puis à Assen, paf, le Grand Prix d'après, ou 2 Grands Prix après, vous vous retrouvez à chuter dans le premier virage. Ça a été de mal en pis, je crois, très clairement. C'est-à-dire que le début de saison est pas top, mais on va dire qu'il essaie de trouver des solutions, il s'investit dans l'équipe. Le fameux changement au niveau du réservoir, par exemple, de la taille du réservoir, là, il s'investit, il y a un travail qui est important. Il y a Barcelone qui marque un coup, la chute à Barcelone où il entraîne Rossi, Dovizioso et Viñales, où là déjà tu sens que mentalement ça lui met un coup. La chute après derrière à Hassan, elle est terrible, elle est d'une grosse violence. Voilà, il se retrouve à faire 4 courses, 4 Grands Prix sans courir. Après derrière, c'était plus le même homme, avec un pilote qui n'a pas confiance dans sa moto, qui est obligé d'utiliser le pneu soft en course parce qu'il n'arrive pas à trouver l'adhérence, qui n'avait plus de motivation aussi, il faut le dire. Je crois qu'il avait plus envie de se faire mal sur la fin et plus envie de se blesser surtout. Dommage parce que c'est un grand pilote, mais qui s'est fait laminer par Honda et la saison est atroce pour lui, quoi. C'est atroce. Moi, je
Je suis peiné quand même parce que c'est un bon pilote, mais cette année, il n'a pas réussi à montrer son potentiel et bon, il prend sa retraite. Mais je crois que il ferme quand même pas la porte. Je crois que de toute façon, Lorenzo avait besoin d'un autre air et de sortir un petit peu du microcosme Moto Grand Prix qui peut-être l'a broyé. C'est un pilote qui est arrivé très jeune en Grand Prix, qui est arrivé très jeune en MotoGP. Et on s'aperçoit que c'était peut-être pas la meilleure chose. Quand on voit Pedrosa, quand on voit Lorenzo qui sont arrivés très très jeunes, très vite, très performants, j'ai l'impression que c'est pas simple en sport mécanique quand vous arrivez jeune de rester longtemps au top. Hamilton est une exception, hein. On s'aperçoit que tous les pilotes qui sont arrivés très très jeunes en F1, même ces dernières années, peu y sont encore. Même Rosberg a pris sa retraite très tôt, mais peu ont réussi à être performants. C'est pareil un petit peu en Moto Grand Prix, un peu de pilotes qui sont arrivés très très jeunes dans la catégorie sont encore là aujourd'hui. Eh bien Lorenzo était l'exception et au final cette année on a vu que l'exception a un peu confirmé la règle parce que il s'est retrouvé dans la même situation que les autres. Alors les enjeux 2020, tenter de faire aussi bien qu'en 2019, ce qui ne va pas être évident vu la saison 2019. Hat-trick, les 3 championnats, ça va pas être simple. Malgré tout, pour moi, je ne suis pas confiant pour Honda. Premièrement, une moto qui ne convient qu'à Marquez, il faut le dire. Et la moto 2020 n'a pas l'air d'être plus facile, selon les premiers échos que j'ai entendus, après les essais de Valence, où Crutchlow disait que la moto est encore très compliquée à piloter. Donc ça va être difficile. Avec un coéquipier pour Marc Marquez, qui je crois est la plus mauvaise idée que j'ai jamais vue, c'est-à-dire de prendre son frère, Alex Marquez, qui vient de remporter le titre en Moto 2, qui a mis quand même 5 ans avant de remporter un titre en Moto 2 avec la même moto. C'est pas le meilleur pilote du monde, loin de là, surtout qu'il a failli perdre le championnat face à Lutti qui pourtant a eu vraiment un creux en milieu de saison, Lutti avec un problème d'utilisation du pneu arrière. Et des premières chutes en plus pour Alex Marquez, il est quand même tombé très très vite avec la moto 2020, donc ça ne met pas en confiance. J'ai l'impression qu'en plus le transfert d'Alex Marquez s'est fait vraiment au dernier moment. Et moi je l'aurais plutôt mis Michel Serre parce que la comparaison, forcément on va comparer les deux. Et la comparaison va pas être en faveur de Alex Marquez, donc ça va être très compliqué. Et puis les deux dans la même structure, Alex Marquez était beaucoup conseillé par son frère. Là je pense que ça sera pas vraiment le cas. Surtout si les deux sont en bagarre pour le titre. Imaginons. Ou pour une victoire. Je pense que leur relation, ça va être très difficile à gérer pour Alex Marquez. Après, bon, si c'est comme cette année où un seul pilote a suffi pour avoir tous ces titres, ils peuvent faire aussi bien. Si Marquez arrive à être un peu au-dessus du niveau de Lorenzo, bon, normalement, ils auront les titres. Hein. Mais je suis quand même un peu inquiet pour l'équipe Honda Repsol pour l'année prochaine. Je pense que le choix de Crutchlow, le choix de Zarco était un peu plus judicieux que le choix d'Alex Marquez. Mais bon, ça a été le choix, je crois, du sponsor plus que du constructeur. Donc c'est Marquez a été imposé, Alex Marquez a été imposé par Repsol à Honda. Donc c'est un peu dommage qu'on soit dans ce genre de situation aujourd'hui en Moto Grand Prix, même chez les constructeurs, où les sponsors imposent des pilotes à des constructeurs. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est même pire qu'en F1 parce que je n'ai jamais vu Marlboro ou Aston Martin, par exemple, qui sponsorise Red Bull, imposer un pilote à Red Bull ou imposer un pilote à Ferrari. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce débrief est un peu plus long que les autres, mais parce que Honda avait beaucoup de choses à dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait toujours plaisir. À faire monter ce compteur d'abonnés. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je répondrai. À part si je trouve que c'est complètement débile. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si vous avez apprécié. Allez, ciao ciao sur la Mega Production.